Quel légume convient le mieux aux diabétiques? Je voulais le découvrir moi-même. Alors j'ai acheté les 20 légumes les plus populaires et pendant les 20 derniers jours, j'ai mangé chacun d'entre eux. 1 heure après avoir mangé chaque légume, j'ai vérifié ma glycémie pour voir à quel point elle montait. Je crois avoir trouvé le gagnant, il est là. Voici ce que nous allons faire. Nous allons répartir les 20 légumes les plus populaires dans 3 bols. Bol vert avec des légumes qui provoquent seulement une légère augmentation de la glycémie, autrement dit des légumes bons pour la glycémie. Bol jaune avec des légumes qui provoquent une augmentation modérée de la glycémie, autrement dit des légumes acceptables. Et bol rouge avec des légumes qui peuvent provoquer une forte augmentation de la glycémie. Dans cette vidéo, je partage plusieurs de mes recettes de légumes préférées. Regardez jusqu'à la fin. Notez que je ne suis ni médecin ni nutritionniste. J'ai simplement vécu avec le diabète pendant 35 ans et j'ai une expérience réelle de cette maladie. Commençons par l'un des légumes les plus populaires qui existent, les poivrons. Les poivrons sont riches en vitamines C et A. Voyons maintenant leur effet sur la glycémie. Une règle générale est la suivante. Plus il y a de glucides, plus la hausse de la glycémie sera importante. Une tasse de poivron coupé en dés contient 8 grammes de glucides. C'est une quantité raisonnable. Parmi ces 8 G de glucides, 2 G sont des fibres, excellentes car notre corps ne peut pas les digérer contrairement aux autres glucides. Elles n'entraînent donc pas de pic de glycémie. Pour évaluer l'impact d'un aliment sur notre glycémie, il faut soustraire les fibres des glucides. Quand j'ai fait ça pour ma tasse de poivron coupé en dés, j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'environ 6 grammes de glucides nets après avoir soustrait les fibres. Ce n'est pas trop mal. Mais la prochaine chose importante à regarder, c'est l'indice glycémique ou IG des poivrons. Un poivron typique a un IG d'environ 30, ce qui est aussi plutôt bien. Maintenant, quand j'ai mangé une tasse de poivron, j'ai vu ma glycémie augmenter. Mais la hausse de la glycémie n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas si grave. Et c'est pour ça que j'ai mis les poivrons dans le bol jaune. Pour tous les légumes dans le bol jaune, je sais que je peux en manger une portion modérée, comme un poivron, sans trop m'inquiéter pour ma glycémie. Maintenant, il est important de noter que je suis diabétique de type 1 insulinodépendant. Donc, je prends généralement une dose d'insuline supplémentaire chaque fois que je mange plus de 5 glucides nets, même si ce n'est qu'un poivron. Ensuite, il y a le brocoli. J'adore vraiment le brocoli parce que ce légume est riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. Il est très bénéfique pour la santé des yeux, la santé du cœur et la prévention générale des maladies. Mais voyons ce que le brocoli fait à notre glycémie, d'accord? Une tasse de brocoli contient seulement 6 glucides et si l'on déduit 3 grammes de fibres, on arrive à seulement 3 glucides nets. Pour moi, tout légume qui contient moins de 5 glucides nets par portion est un excellent choix et le brocoli répond clairement à ce critère. Mais la prochaine chose importante à considérer, c'est l'indice glycémique du brocoli. L'Association américaine du diabète recommande de consommer principalement des aliments avec un IG inférieur à 55. Pour moi, moins de 55 c'est correct, mais moins de 40 c'est encore mieux, surtout quand il s'agit de légumes. Le brocoli cru à un IG de 15, c'est incroyable. Mais il faut garder à l'esprit que chaque fois que nous faisons cuire à la vapeur, bouillir ou préparons à peu près n'importe quel légume, l'indice glycémique va augmenter. Le brocoli cuit peut avoir un IG d'environ 40. Lors de ma prise de sang, j'ai remarqué que le brocoli cuit faisait monter ma glycémie plus rapidement que le brocoli cru. Mais regardez ceci, même après avoir mangé une tasse de brocoli bouilli, j'ai remarqué que ma glycémie augmentait très peu, d'où le brocoli dans le bol vert. D'ailleurs, pour tous les légumes dans le bol vert, personnellement, je ne me préoccupe pas du tout des quantités. Je mange simplement autant que je veux. Je prends rarement de l'insuline car ces aliments sont pauvres en glucides. Parlons maintenant du légume le plus populaire, la pomme de terre. Les pommes de terre sont souvent considérées comme un aliment sain et nutritif parce qu'elles sont riches en potassium et en vitamine C, par exemple. Mais une tasse de pommes de terre Russet, qui est le type le plus populaire, contient 26 grammes de glucides et seulement 2 grammes de fibres. Donc 24 glucides nets, c'est beaucoup. Et l'indice glycémique des pommes de terre Russet est de 80, c'est très élevé. Quand j'ai mangé une portion de pommes de terre Russet bouillie, ma glycémie a grimpé à plus de 200 en seulement 30 minutes, même si j'avais pris mon insuline avec. Et c'est pourquoi j'ai mis les pommes de terre dans le bol rouge. Mais s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que vous ne devriez plus jamais manger de pommes de terre, ce que je veux dire. Et cela vaut pour tous les légumes dans le bol rouge. Envisagez de réduire les portions et combiner les pommes de terre avec des légumes du bol vert. Cela ajoutera des fibres et ralentira cette montée de la glycémie. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire pour éviter de fortes hausses de la glycémie avec les pommes de terre, c'est de choisir d'autres variétés de pommes de terre avec un indice glycémique plus bas. Les patates douces, par exemple, ont un IG d'environ 50 et les pommes de terre Charisma ont un IG de 53.
Ce sont des valeurs qui respectent bien la recommandation de l'ADA de moins de 55, même si ce n'est pas idéal. Ce graphique montre que les patates douces et les pommes de terre Charisma ont fait monter ma glycémie plus lentement et moins que les pommes de terre ordinaires, surtout les Charisma qui sont excellentes. Une autre chose qui peut aider un peu, c'est de ne pas éplucher les pommes de terre et de laisser la peau, car la peau contient environ la moitié des fibres des pommes de terre. Comme déjà mentionné, les fibres aident à ralentir la montée de la glycémie. Une autre astuce consiste à préparer correctement les pommes de terre pour ralentir la montée de la glycémie. Vous ne voulez surtout pas les rôtir au four, car la cuisson au four augmente l'indice glycémique des pommes de terre encore plus que la cuisson à l'eau. Faites bouillir les pommes de terre, puis, une fois cuites, placez-les au réfrigérateur pour les refroidir. Le refroidissement crée de l'amidon résistant, difficilement transformable en glucose par votre corps. Même réchauffées, ces pommes de terre élèveront moins vite votre glycémie que des pommes de terre bouillies classiques. Mais ma façon préférée de manger des pommes de terre froides est de préparer une salade de pommes de terre en ajoutant des légumes verts, de l'huile d'olive, des oignons, de la moutarde et du vinaigre. Regardez, la salade de pommes de terre que j'ai faite a moins augmenté ma glycémie que la même quantité de pommes de terre classiques. C'est fascinant, non? Vous voyez, j'ai passé des années à étudier toutes ces petites choses qui influencent ma glycémie et je veux partager toutes mes connaissances avec vous sur cette chaîne. Si vous voulez des méthodes d'apprentissage plus structurées, personnalisées et efficaces, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Je suis en train de créer un programme de coaching exclusif, la Blood Sugar Academy. Ce programme vous aidera à vivre votre vie comme vous le souhaitez, tout en maintenant une glycémie équilibrée et un taux de HbA1c plus bas. Pour en savoir plus sur ce programme, cliquez sur le lien ci-dessous et signalez votre intérêt. Je vous contacterai dès son lancement. Ensuite, parlons des oignons. Je ne connais personne qui n'utilise pas d'oignons pour cuisiner, à part mon beau-frère, qui y est allergique. Mais de toute façon, personnellement, j'adore utiliser les oignons parce qu'ils apportent beaucoup de goût à mes plats. Mais une tasse d'oignons hachés contient environ 15 grammes de glucides et même après avoir déduit 3 grammes de fibres, on arrive à 12 grammes de glucides nets. C'est quand même beaucoup pour un légume. Mais il faut aussi regarder l'indice glycémique pour avoir une vue d'ensemble. Le IG des oignons crus est de 15, ce qui est très bien. Mais quand on cuit l'oignon, le IG peut monter jusqu'à environ 40, et ça c'est un peu limite, tout en restant dans la recommandation de l'ADA de moins de 55. Mais quand j'ai testé ma glycémie après avoir mangé un oignon rôti, j'ai constaté une augmentation progressive mais relativement faible de ma glycémie. Cela a duré environ 1 heure, c'est pourquoi j'ai mis les oignons dans le bol jaune. Mais pour être honnête, je ne m'inquiète pas trop d'ajouter des oignons à mes repas, parce qu'en général, je mets seulement 1 ou 2 oignons dans tout le plat. Donc la quantité par portion et l'impact sur ma glycémie sont vraiment minimes. Le prochain légume populaire dont nous allons parler, ce sont les concombres. J'aime les concombres car, croquants et rafraîchissants, ils contiennent 96% d'eau. Ils hydratent le corps et sont bénéfiques pour la peau, la digestion et le bien-être général. Une tasse de concombre cru et tranché contient 4 grammes de glucides et après avoir déduit 1 gramme de fibres, on arrive à 3 grammes de glucides nets, c'est excellent. L'indice glycémique est de 15, ce qui est aussi extrêmement bas. Donc, on a probablement affaire à un aliment très favorable à la glycémie ici. Quand j'ai testé ma glycémie après avoir mangé un concombre entier, la hausse de la glycémie était à peine perceptible, mais j'avais le ventre plein. Par conséquent, les concombres vont dans le bol vert. Sans aucun doute, vous pouvez en manger autant que vous voulez sans vous soucier de votre glycémie. Maintenant, les concombres sont les légumes qui ont le moins d'impact sur la glycémie que nous ayons eu sur la liste jusqu'à présent. Mais s'ils sont trop fades pour vous, ne vous inquiétez pas et préparez du tzatziki. Râpez le concombre dans un bol, ajoutez une pincée de sel, laissez reposer quelques minutes, puis égouttez-le et éliminez la majeure partie de l'eau. Ensuite, ajoutez du yaourt grec, de l'ail, de l'aneth frais, un filet d'huile d'olive, mélangez le tout et voilà. Vous avez devant vous un accompagnement ou un encas extrêmement sain et qui a peu d'impact sur la glycémie. J'adore manger du tzatziki, c'est tellement rafraîchissant. Mais passons maintenant à un autre légume très populaire, la tomate. Je sais que, d'un point de vue botanique, la tomate, tout comme le poivron, est considérée comme un fruit, mais la plupart des gens la voient comme un légume, surtout en cuisine. J'ai donc inclus ces informations dans la vidéo. Ici, il s'agit de les consommer, non de les cultiver. Une tasse de tomate prune contient environ 7 glucides, dont 2 grammes de fibres. On compte environ 5 glucides nets, mais selon mon expérience, la plupart préfèrent les tomates cerises, plus sucrées et contenant environ 8 glucides nets. La prochaine chose importante à considérer est l'indice glycémique, car plus l'IG est élevé, plus les tomates feront grimper rapidement votre glycémie. Maintenant, veuillez noter que l'indice glycémique peut varier en fonction de nombreux facteurs, comme la source d'information, le degré de maturité et la méthode de préparation. Maintenant, l'indice glycémique des tomates se situe généralement entre 20 et 30 et c'est très bien.
Des tomates plus sucrées ont probablement un indice glycémique plus élevé, tandis que des tomates moins sucrées ont un indice plus bas. Lors de mes tests, j'ai également constaté que plus les tomates sont mûres et transformées, plus elles feront grimper rapidement la glycémie. Ma glycémie. Regardez ceci. Une tasse de tomates crues a très peu augmenté ma glycémie, mais une tasse de tomates cerises sucrées rôties a fait grimper ma glycémie beaucoup plus. Même si j'ai pris mon insuline avec, la différence est clairement visible et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre les tomates dans le bol jaune. Elles ne sont pas aussi favorables à la glycémie que les concombres, mais elles élèvent moins ma glycémie que les pommes de terre. Maintenant, je mange des tomates sans hésiter. En fait, j'en mange assez souvent, mais je compte ou j'estime toujours les glucides et je prends la bonne dose d'insuline en conséquence. Voici un autre de mes plats de légumes favoris, le pico de gallo avec beaucoup de tomates. Il suffit de couper des tomates fraîches, de l'oignon, des piments serrano et beaucoup de coriandre en petits morceaux. Ajoutez du jus de citron vert et du sel, mélangez le tout et c'est prêt. Cette salade accompagne très bien le barbecue, mais vous pouvez aussi la mélanger avec du quinoa cuit, des haricots, du maïs ou de l'avocat pour créer de nombreuses variantes de repas sains. Maintenant, tournons notre attention vers la laitue, en particulier les variétés romaine et iceberg, qui sont les plus populaires. Avec 1 gramme de glucides et un demi-gramme de fibres par tasse, ces légumes feuilles sont très pauvres en glucides nets, indispensables dans chaque bol vert. L'indice glycémique n'est que de 15, ce qui renforce encore leur profil favorable à la glycémie. Habituellement, j'ajoute de la laitue à diverses salades, mais lors de mes tests, je l'ai mangée seule plusieurs fois pour vérifier son effet sur ma glycémie, ce qui n'est jamais arrivé. C'est pour cela que je l'ai placée dans le bol vert. Sans aucun doute, je mange simplement autant que j'en ai envie et je ne m'inquiète pas de prendre de l'insuline ou de surveiller ma glycémie. Mais il existe des légumes feuilles encore meilleurs que la laitue et j'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, passons à l'un des légumes les plus utilisés, la carotte. Les carottes sont croquantes et nutritives, mais attention à leur effet sur la glycémie. Voici une règle générale que j'ai apprise lors de mes recherches. Les légumes jaunes, oranges ou rouges ont généralement une teneur en glucides modérés à élevés. En revanche, les légumes verts ont généralement une teneur très faible en glucides et sont plus riches en fibres. Et c'est ce que je recherche 99% du temps. Moins de glucides, plus de fibres. La carotte ne fait pas exception. Avec 12 grammes de glucides totaux, 4 grammes de fibres et 8 grammes de glucides nets par tasse, la carotte est un légume relativement riche en glucides, mais l'indice glycémique de la carotte n'est pas trop mauvais. Entre 15 et 40 selon la méthode de préparation, selon que vous les ayez cuites ou non. Rappelez-vous, la cuisson augmente l'indice glycémique. Voici comment ma glycémie a réagi après avoir mangé des carottes lors de mes tests. Une carotte crue n'a presque pas augmenté ma glycémie. Mais lorsque j'ai blanchi les carottes, que je les ai rôties au four et que j'en ai mangé 3, ma glycémie a grimpé à près de 180 en moins d'1 heure après les avoir mangées. Comme pour d'autres légumes riches en glucides, consommer modérément des carottes est sans doute conseillé. Et aussi prendre la bonne dose d'insuline si vous êtes diabétique insulinodépendant. Ensuite, il y a les haricots verts. Avec 7 grammes de glucides, 3,5 grammes de fibres et 3,5 grammes de glucides nets par tasse, ils sont une option assez pauvre en glucides. Même si vous faites cuire les haricots verts, ils conservent un indice glycémique bas de 30, ce qui promet un profil glycémique favorable. En mangeant une tasse de haricots verts bouillis lors de mes tests, j'ai constaté une légère hausse de glycémie. C'est pourquoi je les ai mis dans le bol vert. Ces petites merveilles croquantes sont l'un de mes accompagnements préférés dès que je les vois au menu. Mais parlons maintenant d'un autre accompagnement populaire, souvent pris pour un légume. Le maïs, surtout le maïs doux. Vous pourriez dire que c'est une céréale ou un fruit, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Beaucoup voient le maïs comme un légume, d'où sa présence dans cette liste. Mais bien que le maïs apporte une touche sucrée et croquante à de nombreux plats, il est essentiel de faire attention à son impact sur votre glycémie, parce qu'une tasse de maïs doux contient 27 glucides et en déduisant 3 grammes de fibres, on arrive à 24 glucides nets, ce qui est beaucoup. Maintenant, le maïs doux a un index glycémique de 52, ce qui est dans la recommandation de l'ADA de moins de 55, mais combiné à la teneur élevée en glucides, c'est clairement plus que ce que j'aimerais voir. Lors de mon test, j'ai clairement vu que le maïs fait grimper ma glycémie assez fortement et assez rapidement. Après avoir mangé un bol de maïs, ma glycémie est montée à environ 200, même si j'avais pris mon insuline avec. C'est pourquoi j'ai mis le maïs doux dans le bol rouge. Vous n'êtes pas obligé de l'éviter complètement, mais vous pourriez envisager de prendre une portion plus petite ou de combiner le maïs avec des légumes à feuilles vertes ou d'autres légumes à faible index glycémique dans une bonne salade.
Aussi, si vous êtes diabétique insulinodépendant comme moi, injecter la dose d'insuline avant le repas, 15 à 20 minutes avant de manger du maïs, fait une différence et réduit la montée de la glycémie. Cette méthode s'appelle le pré-bolus et je trouve qu'elle fonctionne très bien avec n'importe quel légume ou tout autre aliment du bol rouge. Maintenant, cela étant dit, je reste fermement convaincu que le maïs doux est une bien meilleure option que certains autres accompagnements comme le riz blanc, les pâtes, le pain blanc, des choses comme ça. Parce que ceux-là feront grimper votre glycémie beaucoup plus et beaucoup plus rapidement qu'un bol de maïs doux. Passons à un autre de mes légumes préférés, l'ail. Cette bombe de saveur contient de la vitamine C, de la vitamine B6, du sélénium, du manganèse et d'autres composés bénéfiques. Mais comment l'ail va-t-il influencer votre glycémie ? Une gousse d'ail contient environ 1 g de glucides, ce qui est pratique puisqu'on en utilise généralement seulement quelques-unes par plat. Quelques glucides ne devraient en pas trop influencer votre glycémie. L'indice glycémique moyen de l'ail semble lui aussi prometteur. Il varie de 10 à 30 selon la source. Cela signifie que l'ail n'augmente sans doute pas ou très peu la glycémie, mais c'est justement le problème que j'ai avec l'indice glycémique. Comment peut-il varier de 10 à 30 ? Malheureusement, il n'y a presque jamais de chiffres précis. Il existe de nombreuses sources avec des informations différentes. Il y a différentes méthodes de préparation. Tout cela influence l'indice glycémique de chaque aliment que vous consommez. Mais ne vous inquiétez pas, les informations sur l'indice glycémique que je vous donne dans cette vidéo proviennent de mes sources les plus fiables et sont confirmées par mon expérience personnelle avec ces aliments. Lorsque j'ai testé l'ail, j'ai découvert que je pouvais rehausser le goût de beaucoup de mes plats sans provoquer de hausse notable de ma glycémie. Et c'est pourquoi j'ai décidé de le placer dans le bol vert. Explorons maintenant un autre légume populaire, les pois. La principale raison pour laquelle j'aime vraiment les pois, c'est qu'ils apportent cette touche de douceur que je peux ajouter à mon repas sans avoir à utiliser d'aliments transformés ni de sucre. Une tasse de pois verts contient 21 g de glucides et, si l'on déduit 7 g de fibres, on obtient 14 g de glucides nets. Pour être honnête, c'est en fait plus que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, l'index glycémique des pois varie entre 22 et 50 selon la façon dont vous les préparez. Je n'ai pas besoin de pois chauds, donc je les décongèle dans l'eau puis les égoutte, ce qui permet de garder l'index glycémique bas. Et après avoir mangé une tasse de pois, j'ai pu voir ma glycémie augmenter, mais ce n'était rien de dramatique. Elle n'est pas montée au-dessus de 140, donc les pois étaient clairement meilleurs pour ma glycémie que le maïs doux, mais pas aussi bon que le brocoli par exemple. Par conséquent, les pois vont dans le bol jaune. N'hésitez pas à en ajouter dans votre assiette, mais gardez à l'esprit qu'ils peuvent faire monter votre glycémie assez fortement si vous en abusez. Ensuite, un légume souvent considéré comme un délice culinaire, l'asperge. Avec 5 g de glucides par tasse, l'asperge est une option pauvre en glucides. Après déduction des 2 g de fibres, il ne reste que 3 g de glucides nets par tasse, ce qui est excellent. Mais qu'en est-il de l'index glycémique? Eh bien, l'asperge a de nouveau un IG de 15, ce qui est très bas, ce qui en fait à première vue une option très favorable à la glycémie. Lors de mes tests, une tasse d'asperges n'a pas vraiment fait monter ma glycémie. En fait, elle se comporte de manière similaire à des aliments comme le brocoli ou les haricots verts, et on peut donc dire sans risque que l'asperge appartient au bol vert. Vous pouvez vous faire plaisir avec ce délicieux aliment sans trop vous soucier de votre glycémie ou du comptage des glucides. Maintenant, parlons d'un autre légume populaire. Le céleri, réputé pour améliorer la vie sexuelle, ne contient que 3 glucides par tasse, ce qui en fait une excellente option pauvre en glucides. Après avoir déduit 1,5 g de fibres, il ne reste que 1,5 glucides nets. C'est incroyable! Le céleri, avec un index glycémique de 15 comme les asperges mentionnées plus tôt, est idéal pour gérer la glycémie. Lors de mes tests, j'ai constaté que même 2 tasses de bâtonnets de céleri frais n'ont presque pas fait monter ma glycémie, et j'étais vraiment content de voir ça. Donc, ce n'est probablement pas une surprise que le céleri se retrouve dans le bol vert. On ne peut pas se tromper avec le céleri. Ma façon préférée de manger du céleri est de le couper en bâtonnets et de l'accompagner de houmous. C'est une collation équilibrée et adaptée à la glycémie. Passons à un favori de l'automne, la citrouille. Une tasse de citrouille contient 15 glucides. Après avoir retiré 3 g de fibres, il reste 12 glucides nets, ce qui est quand même beaucoup. En plus, l'indice glycémique de la citrouille cuite est de 75, bien au-dessus de la recommandation de l'ADA qui est inférieure à 55, et mon seuil idéal était inférieur à 50, ce qui indique que ce n'est peut-être pas le légume le plus adapté pour la glycémie. Pendant mes tests, j'ai vraiment apprécié la saveur riche. Mais après avoir consommé un bol de citrouille rôti, ma glycémie a fortement grimpé au-dessus de 200 et donc j'ai mis la citrouille dans le bol rouge. Si vous êtes amateur de citrouille, pensez à réduire les portions et à l'équilibrer avec d'autres aliments à faible index glycémique. Ensuite, l'un de mes préférés, la courgette. J'adore celle-ci car on peut ajouter de la courgette à presque tous les plats pour les rendre plus sains. Elles sont moins nutritives que les citrouilles, mais conviennent-elles mieux à la glycémie? Voyons cela.
Avec 3,5 glucides et 1 g de fibres par tasse, soit 2,5 glucides nets par tasse, les courgettes sont clairement une option très pauvre en glucides. L'indice glycémique, encore une fois, est de 15, ce qui indique qu'elle pourrait vraiment avoir peu d'effet sur la glycémie. Lors de mes tests, la courgette n'a provoqué aucune augmentation notable de ma glycémie et c'est pourquoi je la place dans le bol vert. Vous pouvez les incorporer librement dans vos repas sans vous soucier de votre glycémie. Au fait, l'un de mes plats préférés, ce sont ces boulettes de courgettes faites avec du blanc de poulet, de l'avoine concassée, des œufs, beaucoup d'épices et d'herbes et une touche de parmesan. Je mets un lien vers la recette en vidéo ci-dessous si vous voulez préparer ce plat. Maintenant, concentrons-nous sur un autre légume populaire, le chou-fleur. Avec 5 glucides et 2 g de fibres, le chou-fleur est une autre option pauvre en glucides. Après avoir déduit les fibres, il ne reste que 3 glucides nets par tasse, c'est très bien. L'indice glycémique de 15 est également très prometteur. D'après mes tests, le chou-fleur cru et bouilli a donné des résultats très similaires à ceux du brocoli. En mangeant une tasse de chou-fleur bouilli, j'ai remarqué que ma glycémie augmentait très peu. Le chou-fleur cru avait moins d'effet sur la glycémie que le chou-fleur cuit, c'est pourquoi je l'ai mis dans le bol vert. Chaque fois que je mange du chou-fleur, je ne m'inquiète pas pour ma glycémie et je ne compte pas trop les glucides, je mange simplement autant que je veux. Maintenant, explorons une autre variété de courge, la courge butternut. La courge butternut bouillie contient 22 g de glucides par tasse et même après avoir déduit 7 g de fibres, on arrive à 15 glucides nets par tasse. Ce légume est plus riche en glucides, mais l'indice glycémique de la courge butternut est de 51 conforme à la recommandation ADA de moins de 55. Lors de mes tests, j'ai constaté une augmentation notable de ma glycémie après avoir consommé une portion de courge, et c'est pourquoi je la place dans le bol rouge. Si vous aimez la courge butternut, pensez à en manger avec modération. Et si vous êtes insulinodépendant comme moi, assurez-vous de compter ces glucides et de faire un prébolus si nécessaire. Passons à un autre légume populaire, le chou. Le chou blanc et le chou rouge ont des caractéristiques très similaires. Avec 4 g de glucides et 2 g de fibres par tasse, soit 2 g de glucides nets, le chou est une option pauvre en glucides. L'indice glycémique du chou cru est de 15, ce qui indique que cela pourrait aussi être une option qui a peu d'impact sur la glycémie. Quand j'ai testé le chou, je n'ai constaté aucun impact sur ma glycémie. Après avoir mangé une tasse de chou cru et cuit, ma glycémie est restée stable. Et c'est pourquoi je le place dans le bol vert. C'est vrai, j'ai été surpris de ne pas voir de différence dans l'impact sur ma glycémie après avoir cuit le chou. Maintenant, si vous aimez vraiment le chou, vous pourriez aussi envisager la choucroute. Le chou fermenté, comme le chou nature, est à très peu d'impact sur la glycémie et offre encore plus de nutriments et d'avantages pour la santé. Maintenant, parlons de deux autres légumes-feuilles très populaires, les épinards et le chou kale. Les épinards et le chou kale contiennent chacun environ 1 g de glucides et moins d'un demi-gramme de glucides nets par tasse. C'est pratiquement zéro, ce qui en fait une excellente option pauvre en glucides. L'indice glycémique est de 15, on ne peut pas faire mieux que ça. Lors de mes tests, ces légumes-feuilles n'ont littéralement eu aucun effet sur ma glycémie. Peu importe la quantité que j'en mangeais, ma glycémie n'a pas bougé, même après avoir mangé un grand bol d'épinards. Donc si vous les aimez, vous devriez absolument incorporer ces légumes-feuilles dans vos salades, vos soupes, vos ragoûts, partout où vous pouvez et où vous en avez envie. Vous ferez du bien à votre glycémie et à votre corps ainsi. Avant de révéler mon légume préféré, je vous explique comment me contacter. Le moyen le plus simple est via mon Patreon où vous pouvez m'écrire et voir du contenu bonus. Je réponds à toutes les questions de mes abonnés, d'où le nombre limité de places sur mon groupe Patreon. Consultez le lien ci-dessous et inscrivez-vous tant qu'il en reste. Je propose aussi quelques séances de coaching individuel par semaine. Si vous souhaitez discuter, un autre lien dans la description permet de réserver un créneau avec moi. Quel est le verdict? Quel est le meilleur légume pour le diabète? Selon Tom, nous en avons beaucoup dans le bol vert en ce moment, mais lequel est le meilleur? Maintenant, cela sera un peu subjectif parce que je pense qu'il est important que le meilleur légume soit dans le bol vert. Mais il est peut-être encore plus important que vous aimiez le manger et que vous le mangiez réellement parce que vous l'appréciez. Pour moi, le grand gagnant, c'est les épinards. Ma mère m'en préparait tout le temps quand j'étais enfant. J'adorais ça. Chaque fois que je vois des épinards au menu d'un restaurant, j'en commande parce que c'est un accompagnement plein de nutriments et c'est bien meilleur que n'importe quel riz, pâte ou tout autre accompagnement qu'il pourrait te proposer. Nous avons parlé de beaucoup de légumes dans cette vidéo. Mais si vous vivez avec le diabète, il est vraiment important de comprendre non seulement comment les légumes influencent votre glycémie, mais aussi comment les fruits l'influencent. Parce que les fruits peuvent influencer votre glycémie et l'augmenter encore plus. Alors cliquez sur cette vidéo et regardez-la ensuite pour découvrir quel est le meilleur fruit pour le diabète. Je vous y retrouve. Ciao!